On a concédé un but, j'ai envie de dire presque gaguesque, comme assez souvent cette saison, sur un coup de pied arrêté offensif et une contre-attaque. Et ensuite, on a su faire preuve d'énormément de caractère pour revenir au score dans un premier temps et prendre l'avantage avant la mi-temps, ce qui était un petit peu inespéré sur la première mi-temps. Et produire une deuxième mi-temps comme on l'avait déjà fait contre la Roma ou contre Paris ici en championnat. Savoir qu'on a mis beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact, beaucoup de pression sur cette équipe de l'Ajax. On est passé tout près d'aller aux prolongations. Et voilà, ça s'est joué à un petit peu d'efficacité supplémentaire, aussi un brin de réussite, parce qu'il y a une frappe qui passe tout près du but. Donc voilà, ça se joue sur ces détails. C'est pas tout à fait la même avant. Celle d'avant, elle est encore pire parce qu'on est 2 contre 3. Donc c'est encore pire. C'est du jamais vu. La deuxième situation, on est 3 contre 3. C'est ce qu'on avait demandé puisqu'on savait qu'il restait à 3 devant. Et il y a un manque de communication au départ. Il y a ensuite un enchaînement d'erreurs individuelles, comme souvent sur les buts d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est rageant parce que autant concéder un but sur une des actions construites que s'est procuré l'Ajax, on peut l'accepter, mais encaisser sur les 2 matchs, on encaisse 5 buts. Je pense qu'il y en a au moins 3 qui sont largement évitables sur des erreurs individuelles qui, à ce niveau-là, ne devraient pas exister. Sur le but qu'on encaisse, c'est même pas une action, c'est suite à un coup de pied arrêté. Donc là, c'est vraiment une erreur de communication, d'attention, de concentration. C'est un petit peu le résumé de notre saison.